Salut les abonnés. Même si nous ne parlerons pas de l'oisiveté, du chômage, des causes ou quoi que ce soit, pourtant nous connaissons tous les séquelles qui sont généralement l'immigration, en particulier l'immigration clandestine. Le pire, c'est la violence, la drogue, les autres maux sociétaux dans lesquels nos jeunes s'enfoncent ou bien se retrouvent. Let's go. Bienvenue dans une autre vidéo. Nous allons rencontrer un jeune homme qui, après ses études, n'a pas pu trouver un emploi de col blanc, mais il choisit de faire le commerce des sacs à main et étonnamment, il arrive ainsi à joindre les deux bouts et se débrouille pas mal pour s'occuper de lui et sa famille. Il est le reflet même de notre devise. Nous n'abandonnons pas, nous ne cédons pas non plus au mal, mais nous nous efforçons de réussir dans tout ce que nous choisissons de faire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Un peu bien pour le moment. Pourquoi un peu bien? Parce qu'il y a le NC en cablan là qui est en train de nous chauffer un peu le corps. Ça va aller. Comment elle vous appelle? Moi c'est Richard. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé un peu de vous engager dans ce style de business? Oui madame, comme tous les jeunes de mon âge, après les études, je me suis aussi j'étais dans la vie active comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui m'a vraiment orienté vers les sacs, mais j'ai trouvé que c'est un domaine où je m'en sortais un peu. Bon, raison pour laquelle je me suis donc accroché. D'accord. Et avec combien d'années que vous faites ce business? Pratiquement 15 ans. Et donc depuis ces 15 ans, vous faites uniquement dans la vente des sacs? Dans la vente des sacs. Et c'est rentable? Vous trouvez ça rentable? Puis vous en sortez? Si ça peut nourrir son homme, on pourra dire que c'est rentable. Si l'homme parvient au moins à se nourrir, à se vêtir, après les soins pour ses enfants, on pourra dire que c'est rentable. Et pour les fournisseurs, comment tu fais pour avoir les fournisseurs? Si tu veux encourager, bien si tu as un enfant qui veut se lancer dans la vente des sacs, quel est le conseil donné? Où est-ce que tu veux le fournisseur, par exemple? Non, il y a les importateurs, on connaît là où on déjà les conteneurs. Il faut aussi avoir les séries de... Puisque les palos viennent en série, il y a les séries des sports, les séries des dames, les séries mixtes. Il faut maîtriser tous ces paramètres. Il faut d'abord maîtriser tous ces paramètres avant de le faire dans la vente des sacs. Parce que tu ne peux pas te lever un 4 matin, tu te lances dans la vente des sacs. Il y a des sacs, un sac qui peut facilement coûter même 30 000. Mais si tu ne veux pas connaître, tu peux regarder sur la vente à 500. Et puis c'est toi qui seras dans la perte. Donc en un seul mot, les sacs, c'est ce qui fait la force de la vente des sacs, c'est la griffe. Et vous achetez en gros ou en détail? 10 gros ou détail, nous on prend en ballot afin de décaisser comme vous voyez là. D'accord. On s'amène vers les importateurs et on prend ça en ballot et on vient aussi déballer. Et ce business de la vente des sacs, est-ce que c'est un business dont vous avez rêvé de faire depuis votre enfance? Non, je n'avais jamais rêvé de vendre les sacs. Je n'avais jamais rêvé de vendre les sacs. C'est tout simplement parce que dès que je me suis retrouvé dans la vie active, bon, j'ai eu une relation qui s'est orientée vers la vente des sacs. Je me suis accroché. C'est tout pour elle. Et si maintenant, si vous avez un jeune ou bien une personne qui vient vers vous pour un conseil pour la vente des sacs, quel conseil avez pour lui? Donc ça dépendra dans quel contexte cette personne pourra m'approcher. Si c'est un enfant qui a vraiment fait sa pause avec ses études, je ne peux pas lui conseiller de suivre, de laisser ce qu'il a appris à l'école pour venir faire la vente de ça. Non, je ne peux pas lui conseiller de le faire. Puisque nous savons tous qu'au Cameroun, la plupart des gens ne font pas ce qu'ils ont appris à l'école. Si après les études, il n'a pas le droit, il n'a pas pu avoir un emploi. Et il faut bien qu'il entre dans la vie active. Et maintenant, il vient vers vous. Quel est le conseil? Vous n'allez pas le conseiller pour sur la vente des sacs. Nos jeunes d'aujourd'hui sont très ambitieux. Leur rêve c'est d'aller de l'autre côté de l'Hexagone. Même s'ils viennent s'accrocher auprès de vous, c'est juste se faire un fonds et payer le transport et s'envoler.
C'est tout ce que vous dites. Et le business, comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner de ces sacs? Vous avez dit tout à l'heure que vous partez. Ah ouais, non, ça mène chez les importateurs. C'est le grand marché de la sécurité. En Afrique centrale, on connaît que c'est à Douala et en Bopi, marché de Bopi. Donc c'est là que nous trouvons la marchandise. On s'approvisionne pour ici, on déballe comme ça. D'accord. Donc, acheter en ballon ne veut pas dire que vous achetez en gros. Non, acheter en ballon ne veut pas dire qu'on achète en gros. Parce qu'il y a les grossistes qui prennent un conteneur seul. Quand ça vient comme ça, que bloquer un conteneur lui seul. Oui, avant de revendre maintenant au petit détail. Nous sommes dans les détaillants. D'accord, Nous sommes les détaillants. Et quand nous-mêmes on détaille comme ça, il y a des trieurs, ce qu'on appelle trieurs. Ils viennent aussi écrire, ils s'en vont maintenant 5 sur les comptoirs afin de revendre. Donc c'est échelon par échelon. Et maintenant, quand vous voyez vos camarades de classe qui sont dans les bureaux climatisés, pendant que vous errez sous le soleil, est-ce que vous ne vous enviez pas par exemple? Vous ne vous dites pas que ça aurait dû peut-être faire que vous? Bien, vous êtes là confortable dans votre style de business. Comme tout être humain, n'importe qui a besoin de mener une vie vraiment confortable. Bon, ça dépend de n'importe quel, avec sa part de concept. Tu peux être là au soleil que tu même plus que celui qui est au bureau, mais tu auras toujours un peu de... Parce que si tu es aussi dans un bureau, quand tu es en bord de route comme ça, n'importe qui vient, il t'avance n'importe quoi comme parole, bon, il faut avoir vraiment un cœur pour supporter. Il faut avoir vraiment un cœur pour supporter. Quand la pluie vient, il faut porter la machine. Donc vous regardez un peu toutes ces tracasseries là-bas. Nos camarades qui sont au bureau, allez, qui ne pleuvent pas, ils sont dans le climatisé, ils n'ont pas eu de stress. C'est ça la C'est beau pour cette entrevue d'avoir montré notre facette du Cameroun, que nous ne réussissons pas uniquement en travaillant dans les bureaux climatisés, mais il y a d'autres petits, le secteur informel qui est vraiment aussi rentable. Et merci et bonne journée. Mais à vous. Et